savez, tous ces gens qui rappellent aux véganes que peut-être que les carottes aussi, elles souffrent. Bah ouais, c'est vrai que les carottes, elles souffrent. Et moi, je suis une rescapée. Bon bah pour moi le cauchemar a commencé il y a un mois environ. J'étais bien, j'étais dans ma terre avec mes potes carottes, ma famille carottes, des plus vieilles carottes, bah mes potes âgés et puis tout plein de jeunes pousses. Puis d'un coup ça y est que j'ai senti qu'on me tirait par la mèche quoi. Puis alors aucune pitié quoi. Les jeunes pousses, les carottes pourries, tous dans le même panier quoi. Sans mauvais jeu de mots. Puis après on nous achetait dans un énorme camion. On se piétinait, il y en a certaines qui suffoquaient parce qu'elles étaient étouffées par les autres. Ça criait dans tous les sens, on comprenait plus rien, on était étourdis. Puis après on est arrivé dans une sorte de bâtiment, un abattoir pour carottes quoi. Et on nous a laissé dormir dans une sorte de box qui puait, c'était l'horreur. C'était impossible de dormir parce qu'on entendait des carottes crier, pleurer toute la nuit, et des cris vraiment insoutenables. J'ai pas les mots quoi, c'est... Je peux pas le décrire en fait. J'avais à peine réussi à dormir 20 minutes, il y a quelqu'un qui m'a réveillé d'un coup à coups de bâton et qui m'a ordonné d'avancer. J'ai rejoint mes potes dans un endroit horrible, avec des sortes de bacs en acier maculés de jus de carotte. Et là je me suis dit, ok j'ai compris. Et c'est fini en fait, je vais mourir. Merci. Bon et puis là je vois Olga, une de mes meilleures copines, quoi, se faire couper en deux d'un seul coup, à la gorge. Donc là je me tourne et je vois une sorte de grosse poubelle, un conteneur rempli de jeunes pousses, à peine sorties de la terre. Il y en a certaines mortes, d'autres vivantes, les unes sur les autres à l'agonie, si petites, si jeunes, arrachées à leur mère. Prise de panique au milieu des cris et de l'agonie, j'ai réussi à me rouler sur le côté comme ça, puis à m'échapper. Et là j'arrive dans une sorte de pièce où on se les pèle, sans mauvais jeu de mots évidemment. Et là je vois des carottes accrochées, la tige en bas, en train de se vider de leur jus de carotte par la tête, enfin un film d'horreur quoi. Le pire c'est que certaines sont encore vivantes parce que je les vois bouger. Je sais pas si c'est les nerfs ou... Je suis tétanisé. Je vous épargne les images de mes potes qui se sont épluchées vivantes, en hurlant et en suppliant de bien vouloir arrêter. Pour m'en sortir, j'ai roulé, je sais pas pendant combien de temps, dans des couloirs pleins de jus. Par miracle, ce jour-là, je sais pas si c'est la Sainte Salade qui m'a entendu, mais je tombe nez à nez avec Hugo Clément et ses équipes cachés derrière un camion. Ils me ramassent et ils me ramènent ici, au refuge pour légumes rescapés. Ouais, j'ai eu chaud, ouais. Et c'est jamais bon pour une carotte. Je sais que j'ai de la chance, mais je peux pas m'empêcher de culpabiliser pour toutes mes copines. Aujourd'hui, je me demande vraiment comment des humains peuvent encore bouffer des carottes. Surtout qu'il y a plein de carnivores qui arrêtent pas de leur rappeler que les carottes aussi elles souffrent. Suffit d'ouvrir un peu les yeux, de se documenter. Je veux dire, des vidéos d'abattoirs pour carottes, il y en a plein le web en fait. Donc ouais, aujourd'hui je remercie du plus profond de mon corps de carottes sans système nerveux tous les humains qui me défendent auprès de ces de véganes. Alors qu'ils peuvent très bien manger des palais de bœuf broyés par exemple, ou même des blanquettes de bébés vaches qui mijotent dans le lait de leur propre mère, plutôt que de bouffer des purées de carottes, ou des salades, ou des quiches aux légumes, je vous le demande. La prochaine fois que vous vous baladez dans un supermarché, quand vous verrez tous ces grands étalages de légumes qui n'en finissent plus, prenez un légume dans votre main et essayez de vous rendre compte à quel point il vous ressemble. Pensez à moi et dites-le.